Parce que j'ai transféré les actions à Kemal juste après qu'on se soit mariés. Mais où se cache mon petit bébé? Où ça? Où se cache la petite princesse? Où est-elle passée? Elle est là? Coucou! Mais dis donc, toi, petite coquine, tu fais des farces à maman, coquinette, que tu fais? Mouah. Oh, princesse! Vite, retournons nous cacher. Oh, mais c'est pas gentil du tout, ça, ma petite demoiselle. Et quand célébreriez-vous le mariage? Je sais pas, ce sont mes parents qui vont décider, je crois. Le plus tôt sera le mieux pour moi. Il est temps de mûrir et d'avoir ton chez-toi. Chérie, ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Mais si. Ce serait bien qu'il se dépêche, un point c'est tout. Zeynep et moi allons d'abord en discuter, si vous le permettez. Et bien sûr, on en reparlera avec la famille ensuite. Il n'y a plus rien à dire. Parce que je n'approuve pas cette relation, moi. Je suis conscient que nous avons nos différends, Kemal. Mais Zeynep n'a rien à voir dans tout ça. Tu as raison, elle n'a rien à voir là-dedans. Papa. Pardonne-moi, mais je ne suis pas d'accord. Donne-nous une raison précise. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Mais enfin, Kemal, contrôle-toi. On ne connaît pas encore Hakan très bien, c'est tout. Ne te mêle pas de ça, Tariq. Je crois qu'ils comprennent parfaitement ce que j'essaye de leur dire. Mais ce n'est pas mon cas. C'est vrai, t'arrêtes pas là. Parle, explique-nous de quoi il s'agit un peu. Y en a marre du suspense. Je m'en vais, je vous prie de m'excuser. Non, assieds-toi, Hakan. Tu t'es marié sans nous prévenir. Et Tariq a fait la même chose. Donc pourquoi est-ce que tu agis de la sorte, Kemal, hein? Tu souhaites qu'ils fassent pareil eux aussi? Non, maman. Mais ils ne se connaissent pas encore suffisamment. Fais-moi confiance. Je te comprends, Kemal, je t'assure. Ton message est clair. Et il est non dit également. Bienvenue dans la famille, Hakan. Pour ta prochaine visite, je te remercierai d'avoir une date fixée. Et oui, je t'ai trouvé, je connaissais ta cachette, maman est très maline et tu ne peux pas t'échapper. Ah, alors comme ça, tu as découvert où était la petite puce? Mais évidemment,
Avec son petit parfum de bébé, il est facile à retrouver, n'est-ce pas? Eda, s'il te plaît, va la coucher, tu veux bien? Je monte tout de Oui, suite lui madame. faire un câlin. Attention. Tu bouges tchou 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 tchou. Maman, on s'est vraiment amusé. Regarde un peu ça, regarde. Où est-elle passée? Elle est là? Coucou! Mais dis donc, Regarde-la, toi, regarde-la. petite coquine, tu fais des farces à maman, coquinette, que tu fais? Mais sur pause, juste là. Pourquoi ça? Oh, mais c'est pas gentil du tout, ça, ma petite demoiselle. Juste là, tu vois ce que je vois? Je ne sais pas. Regarde. Elle a bougé les toits. Je ne comprends pas ce qui t'a pris de faire une erreur pareille, tu ne te rends pas compte? Tu es folle ou quoi? Il va falloir s'allier pour combattre Kemal, c'est ça qui compte. Mais oui, tu as très bien entendu. Je te propose une alliance concrète, je suis sérieuse. Je n'ai aucunement l'intention de protéger Kemal cette fois-ci. On fera comme tu voudras. Tu ne pourras pas faire machine arrière une fois le plan activé, Asu. Je le sais. Mais bon, Kemal m'a froidement utilisé. C'est de sa faute si je n'ai pas d'autre alternative que de m'allier avec son pire ennemi. Toi et moi contre lui. Ça, c'est ma frangine, aucun doute. Ce n'est pourtant pas faute de t'avoir prévenu, mais heureusement, en commettant cette erreur, Kemal t'a finalement fait ouvrir les yeux, Sorette. Mon amour, Émir, j'ai besoin que tu rentres à la maison. il est arrivé quelque chose à Denise? Mais non, pas du tout. C'est ta mère. Pourquoi? Qu'y est-il? Je l'ai vue bouger. Tu en es bien sûr? Je le suis. Je me mets en route. Raconte, que se passe-t-il? Pendant que nous nous rapprochions comme deux frères et sœurs, toi et moi, eh bien notre mère a bougé sur son lit. Quoi? Je viens avec toi. Sûrement pas. Tu restes ici. Ce n'est pas une bonne idée pour le moment, Asu. Je t'appelle, promis. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup pour votre compréhension. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Je te raccompagne à ta voiture. Bien. Kemal, Laisse-le. Tu as tous les documents que tu voulais. Le personnel de l'hôpital, les enquêteurs sur la scène du crime, tu as même le nom et le téléphone de chacun d'eux. Je te laisserai jamais faire ça. Tu n'entreras pas dans cette famille pour jouer le petit espion pour Émir. Je compte bien leur dire pour qui tu bosses, fais-moi confiance. Alors si tu ne veux pas d'un énorme scandale, t'as intérêt d'oublier ce mariage, mon vieux. Kemal, écoute-moi, j'essaie simplement d'aider dans cette histoire. C'est Zeynep qui m'a demandé de faire ça pour elle. Parce qu'elle est dans une position difficile avec sa famille. C'est ta sœur qui m'a demandé de l'aide. Et moi, je l'aime bien et je n'ai pas voulu la laisser toute seule. Alors au lieu de me juger et de me traiter comme un moins que rien, tu devrais plutôt essayer de comprendre la situation dans laquelle se trouve ta sœur. Elle se sent vraiment seule. Papa? Pourquoi Zeynep a demandé de l'aide à cet homme? Papa, calme-toi, on va lui demander. Je t'écoute.
Allez. Pourquoi? Mais quoi, papa? Papa, calme-toi. Reprends-toi, on va discuter tranquillement. Tu veux bien? Non, laisse-moi. Allez. En quoi il allait t'aider, cet homme? Mais vas-y. Pourquoi elle dit « Tu étais dans une position difficile face à ta famille ». Explique-toi. Vas-y. Papa. T'en mêle pas. Je l'ai juste dit. Enfin, ce que je lui ai dit, c'est que... et qu'il n'arrive pas en retard au dîner. Tu plaisantes, là. Arrête un peu. Et parle. Je les ai surpris! Émir et Zeynep, eh bien, une couche ensemble! Fehime. Enfin... Tu te rends compte de ce que tu y affirmes? Ah mais non. Non. Tu n'as rien vu du tout, voyons. Tu t'es trompé. Hussein, je ne me suis pas trompé, non. Et puis d'ailleurs, Kemal le sait très bien. N'est-ce pas? Parle. Réponds, bon sang. Parle. Mais parle. Papa! Est-ce que c'est vrai ce que dit ta mère? Dis-le. Papa! Dis quelque chose. Oui, c'est vrai, je l'aime, c'est vrai. Mais en plus, elle dit ça sans aucune honte. Elle l'admet comme ça. Mais c'est quoi le problème avec elle? C'est quoi? Je l'aime! Oui, je l'aime, cet homme! Je l'aime! Et je me déteste même pour ça! Mais je l'aime! Et je sais pas comment j'arrive encore à vous regarder chaque jour droit dans les yeux, ok? Mais je l'aime, papa! Je l'aime! J'arrive pas à contrôler mes sentiments! Mon cœur est plus fort que tout le reste! Et je vous jure que j'ai essayé, mais je ne peux pas. Moi, je l'aime trop. Tu comprends ça, dit papa? Et toi, Kemal, tu comprends aussi? Et toi, maman? Bon sang, comprenez-le? C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'en peux plus. C'est torture. Cette fois, j'en peux plus. J'en peux plus. Tu n'as pas d'honneur. Tu ne vaux rien du tout. Papa. Du vent. Du vent. Je ne te veux pas une minute de plus chez moi. Dégage, petite dépravée. Tu ne vaux Papa. rien. Rien du tout. Papa! Défendre un amour aussi sale. Quelle honte. Et me crier après Papa. ainsi. Mais qui es-tu? Papa. Laissez-moi. Dehors. Tu vas me remettre à la porte? Je te renie. Tu n'es plus ma fille. Papa, non. Je ne reviendrai pas sur mes mots. Dégage d'ici. Dehors. Papa, calme-toi! Papa! Papa. Fermez-la. Taisez-vous, vous deux. Je vous ai toujours respecté quand vous décidiez quelque chose, n'est-ce pas? Hussein. Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et personne n'interférera. Prends ça. Papa! Papa, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Mais papa! Et ça. Tiens. Pourquoi tu me fais ça? Le ciel décidera de ton sort. Papa. Écoutez, si jamais l'un d'entre vous franchit cette porte, alors vous pouvez m'oublier et vous ne viendrez pas vous recueillir sur ma tombe. Parce que je partirai très loin d'ici. Et quand Arrête. je mourrai, vous ne serez pas mis au courant. Est-ce que vous m'avez bien compris? Personne ne sort. Où est-elle passée? Elle est là? Coucou! Mais dis donc toi, petite
Coquine, tu fais des farces à maman, coquinette, que tu fais? Mouah. Oh, princesse. Maman, bouge ta main, je t'en supplie. Allez. Fais un effort, bouge-la à nouveau. Permets-moi de voir aussi ce petit miracle. Je t'en conjure. Allez. Allez. Émir, ce n'était peut-être qu'un réflexe, tu sais. Ou bien une contraction musculaire. Tu me demandes de ne pas avoir d'espoir? Mais non, non, j'ai jamais dit ça, voyons. Mais ces choses-là prennent du temps, c'est tout. Ça a commencé, je le sais. Ma mère revient peu à peu à la vie. Et je crois même savoir pourquoi, d'ailleurs. Denise. Qu'est-ce qu'elle aurait à voir avec ça? Beaucoup. C'est Denise qui la motive. Depuis qu'elle est arrivée, elle entend sa joie et sa petite voix résonner dans toute la maison. Ce n'est pas une coïncidence qu'elle ait bougé juste quand vous jouiez derrière son lit. Elle l'a entendu. Elle a entendu sa petite voix. Ça lui a peut-être rappelé la voix du petit bébé qu'elle a laissé. Là, je ne te suis plus très bien, Émir. Asu n'était encore qu'un bébé, Nian, quand ma mère l'a laissé. Émir, je comprends que tu sois sous le choc. Mais je ne veux pas que tu associes Denise avec l'amélioration de l'état de santé de ta mère, je t'en prie. Où est ma fille? Je vais aller la chercher. Nian? Tu veux bien m'apporter mon téléphone? Je l'ai laissé dans mon manteau, comme ça je pourrais appeler ses médecins. Je me charge du virement immédiatement. Mon amour? Tu as pu trouver mon téléphone? J'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai. J'ai d'abord cherché en bas et puis j'ai compris qu'il était ici. Tu peux me le donner? Je te suis reconnaissant, Nian. Je suis content que tu sois là. Bon, je vais aller chercher la puce.
T'as trouvé quelque chose? T'es prête, j'espère, Nian. Demain, on ira rendre visite à quelqu'un. Cette personne travaille à l'hôpital et figure dans la liste que Hakan m'a donnée. Et Emir lui a fait un transfert colossal le lendemain de la mort d'Ozan. Mais ce jour-là, Emir... Sortait à peine du coma, oui, je sais. Et pourquoi aurait-il dû payer quelqu'un alors qu'il sortait du coma, justement? Attends mon appel, d'accord? D'accord. Alors, Zeynep, comment elle va? Zeynep n'est plus ton problème, ok? Je pensais que mon message avait été assez clair. Ne t'énerve pas, pourquoi tu m'appelles? Tu vas me dire où je peux trouver Kumur et Tiller, et tu vas me le dire vite. Denise est avec ma mère? Non, votre mère est dans le jardin, mais sans la petite, je crois. Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me prends ma fille sans prévenir? Nian, c'est cruel de séparer un papa de son petit bébé à cette heure-ci. Emir, ne me fais pas ça. Te faire quoi exactement? J'ai pris Denise dans son berceau pour venir voir ma mère et on s'est endormi ici sans le vouloir. C'est pas comme ça que tu réussiras à créer des liens avec elle. Je n'essaie pas de forcer les choses. On vit ensemble, donc on partage des moments spéciaux. C'est plutôt inévitable, non? Peut-être que le moment est venu pour que ton père sache enfin la vérité à ton sujet, mon amour. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard, ma puce. Est-ce que je peux entrer? Kemal, je t'assure, je voulais tout te dire. Mais tu as oublié. Il m'a menacé de me tuer si je disais la vérité. Et puis que si tu l'apprenais, il te tuerait, qu'il n'hésiterait pas. Je suis morte de trouille. Qui est allé enquêter sur moi? Je sais pas. Renseigne-toi toi-même, Asu. Mais peut-être que tu sais déjà qui c'est. Dis-moi que je ne t'ai pas perdu à cause de tout ça. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Kemal, j'ai très peur. Ne me laisse pas toute seule. Je te jure que je te paierai s'il le faut, mais laisse-moi un petit peu de temps, d'accord? Je suis seule au monde, et j'ai failli mourir par peur de te perdre. Tu n'es pas toute seule, Asu. Mais si ce mariage tient toujours, c'est seulement pour te protéger. Par contre, ça ne va pas durer.
Une vraie vie de couple entre toi et moi, eh bien c'est impossible, Asso. Puisque tu l'as décidé. À plus tard, Nian. À plus tard. Emir vient juste de partir. Rejoins-moi, tu connais l'adresse. Cette voiture n'est pas de la boîte. Non, c'est vrai. On s'en est jamais servi, il me semble, non? Non, jamais, non. Je vais sortir un moment. J'ai besoin de me rafraîchir les idées. Il vient de partir. T'es en route, Nian? Ouais, je suis. Qu'est-ce que tu manges? Des pretzels. N'aie pas peur, Nian, d'accord? Je permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je sais, mais prendre des risques ne me fait plus peur du tout. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans toi durant tout ce temps, Kemal. C'était sans doute notre destinée. Tu crois qu'il va accepter de nous parler? Tu crois qu'il va admettre qu'il a reçu de l'argent de la part d'Emir? Je l'espère sérieusement. Ce qu'on a trouvé est très clair. Et c'est la preuve irréfutable qu'Emir est impliqué jusqu'au cou. Peut-être qu'il bossait pour Emir et qu'il a effacé toutes les preuves dans la chambre avant que la police n'arrive. On le saura très bientôt. Très bientôt.
Qu'est-ce qui t'arrive, Cléopâtre? Je t'en prie, voyons, parle-moi. Je t'écouterai en silence. J'accepterai mon destin. Et je continuerai mon chemin. Ta sœur ne me trouve pas assez bien pour toi, ça doit être ça, n'est-ce pas? Et ça crée des doutes dans ta tête. Mais enfin, tu peux me parler, je peux comprendre. Toi et moi, on a toujours eu des discussions constructives jusque-là. Et pourtant, eh bien, tu m'as menti. Te mentir. Je ne t'ai jamais dit un seul mensonge, moi. Tu savais qui j'étais depuis le premier jour, n'est-ce pas, Ayan? Mais moi, je ne savais pas du tout qui tu étais. Tu savais qui était mon père, non, Ayan? Peut-être que tu ne m'as pas menti, c'est vrai. Mais par contre, tu m'as caché la vérité. Ce petit détail était sans importance, non? Ayan Kandarli, dis-moi qui tu es. Je t'écoute, Zahir. Kemal, cette société anonyme n'existe pas, et je me trouve dans un hôpital privé. En fait, il s'agit de l'hôpital Hüseyin Kavazastanesi. Le propriétaire est un homme d'affaires. L'argent a dû arriver sur son compte à lui. Il s'appelle Rassi Ezindere. J'ai une photo devant moi, si tu veux, je peux te l'envoyer. Quand a eu lieu le virement exactement, Zahir? J'ai pas le document sous les yeux, là. Le 11 octobre, donc ça ne fait pas très longtemps. Emir a dû demander à cet homme de l'aider dans une autre de ses magouilles. D'accord, envoie-moi la photo de cet homme, Zahir. Oui, je fais ça tout de suite. Kemal, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je dois toujours te demander la même chose. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre avant que tu n'arrives. Tu attires les ennuis comme un aimant. Il va falloir qu'un des deux parents lui donne son sang pour la transfusion. Je suis sa mère, je le ferai. Votre groupe sanguin? A positif. Dans ce cas, c'est le père qui sera le donneur. De quel groupe sanguin êtes-vous, monsieur? AB positif. Pardon, je pensais que vous étiez le père de la petite. Je ne comprends pas. Le bébé est du groupe O positif. Combien de tests de confiance est-ce que vous avez passé? Et voilà que ton mari vous découvre finalement. Attends un peu, tu m'as suivi? Et qu'est-ce que vous faites tous les deux ensemble? C'est plutôt vous qui allez me dire ce que vous faites. Je pensais que tu viendrais seul, Nian. Tu
Tu ne devais prévenir Émir que par nécessité. Eh bien, je pensais pas qu'il viendrait, je te demande pardon. On le saura bien assez vite. Mais on va devoir faire extrêmement attention. Je vais d'abord aller y jeter un coup d'œil tout seul pour savoir si l'endroit est sûr ou pas. Kemal, attends que j'arrive, d'accord, s'il te plaît. Et si Émir t'avait fait suivre, Yann? Bon, mais alors tu me diras ce que tu as découvert, je t'en prie, tu dois me le promettre. J'ai vraiment besoin de connaître la vérité à la fin. Kemal, sois gentil et attends-moi. Je vais te rappeler, Yann. Je vais te rappeler, donc à plus tard, ok? À plus tard, salut. J'ai demandé à Nian de venir. Il semblerait que j'ai une piste sérieuse sur la mort de son frère Ozan. Tu le savais parfaitement, Émir. Comprendre la mort d'Ozan, c'est très important pour moi. Et je ferai n'importe quoi pour savoir ce qui s'est passé. Tu as eu peur? Mais non. Et tu veux connaître mon avis? Tu inventes simplement les choses. Tu fabriques de toutes pièces des preuves quelconques contre moi, n'est-ce pas? Car tu n'as pas trouvé meilleure excuse pour pouvoir te rapprocher de mon épouse. Je t'assure, tu tombes très bas cette fois. Allez, mon amour, ne me ridiculise pas de la sorte. De plus, la compagnie de ce type n'est pas particulièrement agréable. Jamais un sourire, jamais un mot gentil, pas vrai? Tu ne me demandes pas pourquoi je suis venue jusqu'ici? Bah non. Mais on le sait déjà. Bien sûr qu'on le sait. Oui, mais moi je ne le sais pas. Tu veux commencer ou tu préfères que ce soit moi qui lui dise? La personne que vous cherchez n'est pas ici. Je parle de l'homme et du nom que tu as trouvé sur mon relevé bancaire. Disons que cet homme n'habite pas ici. Comment ça? Kumur ne vit pas ici, non. Il a même peut-être changé de domicile. Et pour toujours, si ça se trouve. Mais mon cher, tu trouverais la solution plus rapidement si tu croyais toi-même à ce que tu dis au lieu de fabriquer des mensonges et des affabulations sans arrêt. Bien sûr que j'ai transféré de l'argent à Kumur. C'était pour qu'il orchestre l'enlèvement d'Ozan. Mais quoi que je vous dise, vous n'en croirez pas un mot. À chaque fois, je parle dans le vide et c'est peine perdue. Allez, viens. C'est vraiment pénible, ma chérie. Oui, très pénible. On repart dans ma voiture, j'enverrai quelqu'un pour la tienne. Comme tu peux le comprendre, je dois travailler sur mon orgueil qui en a pris un sacré coup. Alors, tu l'as vu? Non, cet homme n'est pas là, il n'y vit plus. Le propriétaire de la maison n'a aucune idée d'où il se trouve. Je suis sûr que Kumur est la dernière personne à avoir vu Ozan en vie. Y a pas de doute, je suis convaincu que lui et lui seul pourra donner réponse à toutes nos questions, Zahir. Il faut le retrouver. Mais pour le moment... Je t'écoute, pour le moment? La photo que tu m'as envoyée, Zahir. La photo de cet homme, Razi. Tu dis que c'est le directeur de l'hôpital. Tu es sûr que ce n'est pas un médecin? Mais oui, Kemal. J'en suis sûr. Ce n'est pas un docteur. Et je ne comprends pas pourquoi tout cela t'intéresse autant, d'ailleurs. Eh bien, parce que cet homme s'est fait passer pour un docteur. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu que je croie. Oh là 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 là. Mais dans quel objectif? Bon, allez. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour le moment, n'est-ce pas, Kemal? Il y a une question bien plus importante. C'est pourquoi j'ai pas posé la bonne question ce jour-là. Il y a autre chose que je dois découvrir. Sois plus clair, de quoi tu veux parler? Ma vie dépend de cette question, Zahir. C'est tellement important que je vais te rejoindre immédiatement pour qu'on en ait le cœur net. Mais c'est quoi cette question? Je comprends pas. Nian ne m'a pas tout dit concernant sa fille, les choses ne collent pas. Je vais découvrir ce qu'elle essaye de cacher, coûte que coûte. Tu ne dis rien? Tu vas continuer longtemps à regarder le bout de tes chaussures sans te dire un mot? Et maintenant tu t'en vas sans aucune explication? Je veux juste savoir comment tu as connu mon père, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne m'aies pas dit que tu le connaissais? Dis-moi. Tu as parfaitement raison, j'aurais dû te le dire. Mais je n'ai pas le courage de revenir sur le passé. Je veux l'oublier. Je me souviens que, quand je t'ai connu, j'ai décidé de tirer un trait sur toute ma vie d'avant. J'en ai fait un gros paquet que j'ai mis direct à la poubelle. Je voulais recommencer à zéro.
C'est dur de dire certaines choses. S'il te plaît, Leila, ne me demande pas l'impossible. Je ne veux pas devoir renoncer à toi. Et du coup, tu préfères partir comme ça? Sans aucune explication? Sans un mot? Je t'ai accueilli chez moi, je ne mérite pas ça. Si seulement tu ne me l'avais pas demandé, Cléopâtre. Pourquoi tu fais ça? Je te l'ai expliqué. Je t'ai dit que j'accepterai l'aide de quiconque m'aidera à retrouver l'assassin de mon frère. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que celui qui a tué Ozan se promène en toute liberté, Émir, enfin. Est-ce que tu sais pourquoi Kemal le fait? Il joue avec tes sentiments et il le fait uniquement pour se rapprocher de toi, c'est évident. Et c'est pour ça que tu es tellement furieux? C'est pour ça que ça t'énerve que j'enquête sur la mort de mon frère? Avoue que je n'ai peut-être pas tort. Pourquoi? Non mais je rêve. Est-ce que tu as oublié? Pendant qu'Ozan était en train de mourir à l'hôpital, ton amoureux me tirait une balle de revolver en plein cœur, je te signale. Et pourquoi tu as payé cet homme après la mort d'Ozan? Si c'était juste pour organiser son enlèvement, tu n'aurais pas dû le payer avant, dis-moi? C'est vrai, tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Pourquoi tu l'as payé après? Comment tu vas le justifier? Je suis conscient du fait que tout indique que c'est moi le coupable. Ce n'est pas étonnant. Tu as fait la liste de tous les arguments qui pourraient appuyer l'hypothèse que c'est moi qui ai tué Ozan. Mais je continuerai à répéter la même chose. Je le répéterai toutes les fois qu'il le faudra. Je ne l'ai pas tué. Maman? Nian, chérie, je ne crois pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, mais Denise a un peu de fièvre. Comment? Pourtant, ce matin, elle allait bien. Est-ce que Denise est malade? Je suis sûre que ce n'est rien. Mais bon, on est en train de l'emmener chez son ancienne pédiatre. Il paraît que le nouveau n'est pas là aujourd'hui. Non, arrête. Arrête, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que tu l'emmènes à l'hôpital. Mais nous sommes déjà devant la porte de l'hôpital, ma chérie. Et puis ce sera rapide. Ils vont confirmer que tout va bien et on rentre, ok? C'est pas vrai. D'accord, j'arrive tout de suite alors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Dis-moi juste une chose. Tu n'aurais pas fait exprès de donner à Denise un médicament pour qu'elle ait de la fièvre par hasard? Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu appelles qui? Rassi. Je t'interdis de demander à ce sale type de s'occuper de ma petite fille. Rassi, c'est Émir. J'ai un petit problème. Ma belle-mère est en ce moment à l'hôpital avec ma fille. Je compte sur vous pour vous occuper d'elle. Tu ne peux pas prendre certaines décisions toute seule. Et pourquoi je ne pourrais pas, au juste? Moi aussi, j'ai des droits. Légalement, je suis son père. Même si je dois dire que ça a été une vraie surprise pour moi. Mais c'est quand même ma fille légitime. Tu n'es pas le père de Denise. Mon grand amour, la question n'est pas là. De toute façon, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça avec toi, là, maintenant. Kemal, la mère de Nian vient d'arriver à l'hôpital avec le bébé. J'imagine que ça doit être une visite de routine. Va m'attendre devant la porte de derrière, Zahir. Et sois discret, il ne faut pas qu'on puisse te voir. D'accord, à tout de suite.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma chérie? Vivre avec la honte d'avoir une fille comme elle? Je n'ai besoin de rien, merci. Comment t'as su que j'étais là? J'ai utilisé des trucs de policier. Bon, écoute, je suis désolée, mais je suis pas en état de parler, Hakan. Je n'ai plus de force, je tiens à peine debout. Mais tu dois pas t'inquiéter pour moi. Je m'en sortirai. Je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Ils m'ont renié. Et ils m'ont aussi déshérité. Mon frère me traite comme si j'étais une prostituée. J'ai beaucoup aimé cet homme. Mais ce n'était pas réciproque. Mais t'inquiète pas pour moi, ça passera. Allez, au revoir. Zeynep. S'il te plaît, Zeynep. Je t'en prie. Laisse-moi essayer de t'aider. Tu as déjà fait tout ton possible pour m'aider. Mais je ne vois aucune solution. En fait, je ne sais même pas ce que je veux faire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que je veux être seule. Au revoir. Je pense qu'en réalité, tu n'as pas envie que ce soit moi qui t'aide. Je ne sais pas, Hakan. J'ai surtout besoin d'arrêter de penser. Et ce serait bien aussi de ne plus rien ressentir. Peut-être qu'à ce moment-là, je serais capable de me prendre en main et de te demander de m'aider. Peut-être. Mais... pour l'instant, personne ne peut rien faire pour moi. Au revoir, Hakan. Où est ma petite fille? Par ici, avec la pédiatre. Suivez-moi, je vous prie. Dites-moi, ce n'est plus de l'amabilité, vous frisez le servilisme, Rassi. Mon bébé. Comment va ma petite fille? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a rien de grave. Elle grandit, c'est tout. C'est une dent. Alors comme ça, mon bébé va avoir une dent. Ta première dent. Tu veux qu'on demande l'avis d'un autre pédiatre? Je crois que ça n'est pas nécessaire. Je vais lui donner un sirop contre la fièvre. Si vous voyez que ce soir la fièvre ne baisse pas, appelez-moi. Émir, pourquoi tu veux voir un autre médecin? C'est vraiment rien.
Il n'y a rien que l'on puisse faire, je veux dire. Si elle ne se sent pas bien, elle ne pourra pas dormir. Donnez-lui seulement ça. Une petite cuillère toutes les 6 heures avec Je m'en son biberon. Et pour la gencive, j'ai ajouté un gel calmant. C'est très léger. Quand est-ce qu'on doit lui mettre le gel? De préférence le soir. Je sais faire, Emir, ne t'inquiète pas. C'est aussi ma fille, Nian. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire? On ne peut pas faire baisser la fièvre plus rapidement? Non, malheureusement. Dommage. Ce n'est pas drôle tous les jours d'être un bébé. J'imagine que c'est le premier. Vous vous inquiétez, c'est normal, je vous comprends. Ah, en effet, je la connais à peine. Je suis en train d'apprendre à l'aimer. Il n'y a personne à la maison. Je ne crois pas. Celle que je viens voir est couchée dans sa chambre. Mais Émir est au courant? Je n'ai besoin de la permission de personne pour voir ma mère. Vous allez m'en empêcher? Zahir. J'ai un truc urgent à faire. Rentre chez toi tout de suite. Préviens Yigit. Qu'il se tienne prêt, d'accord? Je te dirai s'il faut qu'on aille le voir. Kemal, tu peux me dire ce qui se passe exactement? Je commence vraiment à m'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Denise dont tu parlais au téléphone tout à l'heure? Pourquoi tu crois qu'Emir a versé autant de fric à cet hôpital? Qu'est-ce que j'en sais? Ils ont peut-être fait quelque chose pour lui et c'est une façon de les remercier. Je sais exactement à quelle date il a envoyé le fric. Denise avait une maladie du sang. Eh bien, voilà l'explication. Il l'a fait parce qu'ils l'ont soigné. Ce jour-là, ils l'ont su. Le médecin qui l'a annoncé à Nian lui a dit qu'il fallait lui transfuser du sang de son père. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne serais pas par hasard en train de me dire que Denise... Je dis que c'est pas normal. Je veux en avoir le cœur net, Zahir. Il faut que j'ai accès au dossier médical de Denise. Je vais essayer d'y arriver à ma façon. Et si ça marche pas, on demandera à Yigit de nous aider. D'accord? Ok. Merci, Efsané. Laissez-la faire. Asu, elle est venue voir ma mère. Ça ne me plaît pas du tout que cette femme puisse entrer chez moi quand elle veut. Elle en a le droit. J'ai changé, tu sais, chérie. Je ne suis pas cruel au point d'empêcher quelqu'un de voir sa mère. Je l'ai compris avec Denise. Nian, on s'en va. C'est quoi ton problème? De quel problème tu parles au juste? S'il te plaît, arrête de faire celle qui ne comprend pas. Tu sais parfaitement que je parle de la façon dont tu me traites en présence de quelqu'un. Je n'arrive pas à savoir si c'est par calcul ou par pure méchanceté que tu as cette attitude dès qu'il y a un public. Je n'aime pas tes façons autoritaires à propos de Denise. Tu l'es avec moi depuis qu'on se connaît. Maintenant, tu fais pareil avec elle, Emir. C'est un petit bébé. Et elle a besoin de la présence et de l'attention d'un père. J'essaie de me comporter comme un vrai père, pas comme un père occasionnel qui n'est là que quand ça l'arrange ou obligé par les circonstances. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais j'essaie de faire de mon mieux, Nian. Mais si tu préfères, je n'aurai aucun problème pour me transformer en père tyrannique. Tu ne peux pas t'empêcher de recourir à la menace. T'en as pas marre d'être comme ça? Oui, c'est mon péché mignon, je l'avoue. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans la menace. Tu sais ce que c'est, ma petite Nian? C'est le moyen de pression le plus puissant qui soit. Plus que la torture. Je n'ai pas terminé. Madame, monsieur est en train de faire mal à votre fille ou je me trompe? Nian, on t'attend dehors. Je cherche le service de pédiatrie. C'est à quel étage? L'ascenseur est au fond à droite. C'est au 3e étage. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que tu préfères, Nian? Que je haïsse Denise ou que j'essaie de l'aimer? Émir, s'il te plaît. Réponse, te plaît. Je me demande, qu'est-ce qui te fait le plus peur, mon amour ou ma haine? Quel sentiment tu veux que j'ai pour Denise? L'indifférence, ce serait beaucoup mieux. L'indifférence n'est pas une option. Puisque tu ne me réponds pas, je vais le faire pour toi. Ne la hais pas. Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Les parents de Zeynep l'ont mise à la porte. Zeynep? C'est parce que la maison n'est pas assez grande? Ils ont appris qu'elle couchait avec toi. Dès que Hussein l'a su, il l'a mise à la porte immédiatement. Comment? C'est sa mère qui vous a vu. Zeynep n'arrêtait pas de crier que tu étais l'homme de sa vie. Elle les a affrontés pour toi avec beaucoup de courage. Mais quelle idiote. Où est-elle maintenant? On n'en a aucune idée. Tariq la cherche partout depuis hier soir. Tu crois qu'elle pourrait se suicider? Tout est possible avec Zeynep. Bonjour. Je voudrais un renseignement. C'est au sujet d'une de vos patientes. Elle est dans nos murs en ce moment? Non, je ne crois pas, mais c'est quand même une de vos patientes. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Dites-moi son nom. Denise Koskouglou. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser Dis-moi, tu n'étais pas déjà parti? Les animaux ont un cœur. Même ce marbre a un cœur. Moi aussi j'ai un cœur, mais visiblement tu n'en as pas. Si tu en avais un, tu aurais un peu de pitié. Nian, ce n'est pas parce que j'ai le cœur brisé que je vais te quitter. Shafak, tu vas ramener tout de suite madame et la petite à la maison. Ensuite, tu iras à la pharmacie de Yinikov acheter des médicaments ma femme a l'ordonnance dans son sac. Demande-la lui. Très bien, monsieur. En effet, Denise est venue aujourd'hui. J'imagine que vous êtes venu pour la voir. Mais elle est déjà partie. Elle n'a pas été hospitalisée. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Je veux consulter son dossier. Pourquoi faire? J'ai besoin de savoir ce qu'on lui a fait il y a un peu plus de 2 mois. Je suis vraiment désolée, mais il s'agit d'une information confidentielle. Écoutez, c'est vraiment très important. C'est impossible. Vous pourriez me dire son groupe sanguin? Juste ça, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Ce monsieur veut connaître le groupe sanguin d'une patiente. Oh, désolé, mais on peut pas vous aider, monsieur. Je comprends. Au revoir.
Je crois qu'elle a bougé la main. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se réveiller, vous croyez? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, je pense qu'il est encore trop tôt pour le savoir. Elle va se réveiller. J'en suis certaine. Je voudrais être seule avec elle. Bien. Je vous laisse. Je voudrais que tu te réveilles. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que tu serais très fière de moi. Je voulais juste survivre, tu comprends? Et continuer à exister. Mais maintenant, je ne sais plus bien qui est mon véritable ennemi. Est-ce que c'est Émir? Ou bien c'est Galip? Ou encore Kemal? De toute façon, je sais bien que quoi qu'il arrive, je serai perdante. C'est le genre de guerre dont jamais personne ne sort vainqueur. Et qui nous amène à détruire les liens qui nous unissent. Je le sais. Je suis toute seule, tu me manques tellement. Embrasse-la de ma part et sors de la maison. Je t'attends dehors. De la part de ton fils. Je veux la liste de tous les dossiers que Kemal a demandé à voir l'autre jour. Qui les lui a donnés? Combien de temps il les a gardés? Est-ce qu'il manque un document? Je veux les réviser personnellement. D'accord, très bien, monsieur. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez? Je cherche ce que Kemal a trouvé. C'est probablement quelque chose en lien avec Ozan. Avec son enlèvement, c'est ça? Oui, si tu veux. Occupe-toi de retrouver ces dossiers, je veux les voir en arrivant au bureau. Bien sûr, comptez sur moi. Alors? 36 ans, ça y est, on dirait que la fièvre a baissé. Ma chérie, tu es bien installée là, hein? Maman, je n'ai aucune envie d'aller à la maison. D'accord, on va chez Leila si tu veux. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Dites, ça ne vous ennuie pas qu'on vous laisse quelque part et que vous rentriez à la maison en taxi? Mais Émir a dit de... Quoi, Amir? J'en ai assez de devoir lui rendre des comptes et j'ai pas l'intention de le faire aussi avec toi. Arrête la voiture et descendez. Vous trouverez sûrement un taxi pour vous ramener. Ok. Nian, tu n'es pas la seule à avoir peur qu'Émir crée des liens avec elle. Arrête, maman. N'alimente pas mon angoisse avec tes craintes, s'il te plaît. Ayaan Kandarli, qui es-tu? Dis-moi. Je peux compter sur vous pour régler ça, Sally? Bien sûr, Galip. Je m'en occupe tout de suite. On ne peut pas laisser ces mafias proliférer. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème avec le fisc? Aucun. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là.
Je suis curieux de voir comment va réagir cet imbécile Diane quand il se verra poussé dans ses derniers retranchements. On va bien voir s'il fait toujours le fier et s'il ose toujours me menacer. Tu crois que maman se réveillera? Je ne sais pas, mais je n'y crois pas beaucoup. Moi, j'y crois. J'y ai toujours cru. Je suis sûre que c'est pour bientôt. Tu sais ce qui m'est arrivé pendant que tu étais en train de pleurer au chevet de notre mère? J'ai vécu une vraie scène de film de série B. Un de ces films d'espionnage pour adolescents. J'ai vu Kemal dans la maison de Kumur, à qui j'aurais soi-disant versé un gros paquet de fric après la mort d'Ozan. Tu sais, Asu, si tu m'avais prévenu que Kemal avait cette information, ça m'aurait évité l'humiliation de devoir lui donner des explications vaseuses. Je ne te dirai sûrement pas ce que je sais. Je pourrais t'obliger à le faire. Tu as des preuves contre moi qui intéressent Kemal. S'il les trouve, il peut nous détruire tous les deux. Je te signale que le moment où Kemal va arriver à mettre la main sur ses preuves approche de plus en plus vite. Et il se trouve qu'on est en train de parler de l'homme dont tu es amoureuse et avec lequel tu viens de te marier. Tu vas me dire qu'on avait passé un accord, mais ça ne t'a pas empêché de continuer à me menacer. Un accord toujours valable. C'est vrai. Je ne ferai rien contre toi. Pour ma propre sécurité, je ne te donnerai aucune de mes informations. N'espère pas que j'ai confiance en toi. Je ne sais pas ce que tu as, je n'ai plus le contrôle. Et quand je perds le contrôle, je deviens cruel. C'est justement pour ça. Tu penses bien que je ne donnerai mon assurance vie à personne, et surtout pas à toi, Emir. Je vais garder pour moi toutes les informations sur la mort d'Ozan. Désolée. Au moins comme ça, je dormirai tranquille. Il faut entrer dans la base de données de l'hôpital Hussein Kavas. C'est possible, non? Vous cherchez quoi exactement? D'après les analyses, votre fille a une maladie du sang. Comment ça? C'est quoi? Anémie aplasique. Il faut la transfuser. D'accord, allons-y. Eh bien, il faudrait lui transfuser le sang d'un de ses parents. Je suis sa mère, je peux le faire. Quel est votre groupe? A positif. Dans ce cas, on va avoir besoin du père. Quel est votre groupe sanguin? AB positif. Pardon, j'ai cru que vous étiez le père du bébé. Je ne comprends pas. Le sang de la petite est O positif. Je veux savoir si le groupe sanguin de Denise Koskuoglu est O positif. Tu as récupéré les dossiers? Ils sont sur votre bureau, monsieur. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Ce sont des journalistes de la presse économique, monsieur. Ils ont demandé un rendez-vous la semaine dernière. Dis-leur que je leur donne 15 minutes. Je ne réponds qu'aux questions intelligentes. Je vous préviens, si vous comptez poser des questions personnelles, vous pouvez repartir par là où vous êtes entrés. Vous avez le sens de l'humour. Il est là, monsieur Soydere. Très bien, merci beaucoup, Péline. Ah oh, Salut, Leïla. Bienvenue, toi. Viens dans mes bras. Ah, bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu es jolie. Allô? Tu vas bien? Oui, pourquoi? Il y a eu un problème avec Emir? Aucun. Je l'avais prévenu que j'accepterais de l'aide de toute personne qui me donnerait des infos sur la mort de mon frère. Même si cette personne est Kemal Soydere, bien sûr. Tu as dit la vérité. Kemal, je ne me sens pas bien. On peut parler à un autre moment, s'il te plaît.
Pourquoi? Denise va mal? Oui, oui. Écoute, je sors à peine de l'hôpital. Je ne comprends pas comment tu le sais. Je sais pas, ça doit être un pressentiment. C'est bizarre, d'habitude ça ne m'arrive qu'avec les membres de ma famille. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas grave, j'espère. Oh non, non, juste un peu de fièvre. Sa première dent. Mon pauvre poussin. Où est-ce que tu es? Chez Leila avec maman. Ok, je dois raccrocher, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. D'accord. Regardez la voiture là-bas. Ah, vous voilà enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben quoi, ça va pas, ça la base, t'as l'air bien agité, là. Il y a 3 personnes des impôts qui sont là, monsieur. C'est eux? Bonjour, messieurs. Je peux vous aider, je suis le propriétaire. Est-ce que ces voitures sont déclarées? Hein? Je répète, est-ce que ces voitures ont été déclarées, enregistrées et inventoriées? Vous les avez regardées? Ce n'est qu'un tas de ferraille. De quoi vous parlez, là? C'est quoi cette histoire d'inventaire? Dites-moi plutôt qui vous a envoyé. Nous sommes inspecteurs de la répression des fraudes. On fait seulement notre travail. Personne ne nous a envoyés. Ah, je comprends. Vous faites juste votre boulot, bien sûr. Vous travaillez pour le bien commun. Très bien, très bien. Bravo, je vous félicite. Attendez, vous allez partir? Je dirais que vous n'avez pas besoin de moi. Vous voulez faire un inventaire, allez-y. Ne vous gênez pas. Il doit y en avoir à peu près 3000. Faites donc votre boulot et commencez à compter. Il y en a pour toute la semaine. Commencez par compter ces 2 fils. Je leur souhaite bien du plaisir. Espèce d'enfoiré, il me le paiera. Notez la marque et le modèle. En tant que société principale du groupe, la holding définit les plans des filiales. De plus, c'est elle qui fixe les objectifs annuels de chacune d'elles et s'assure en outre des résultats, bien entendu. C'est parfait. Merci beaucoup. À propos, monsieur, je voulais aussi interviewer monsieur Soedere. C'est inutile. Très bien. Au revoir. Kemal Soedere m'a demandé l'autre jour des informations sur ce virement-là. Je garde une trace de chaque mouvement sur le compte. Mais pour celui-là, je n'ai trouvé aucune mention de son bénéficiaire. Bonjour Emir, dites-moi. Alors pas de commentaires ni de questions au sujet du versement? Aucun. Pourquoi cette question? Assurez-vous qu'il n'y ait aucun risque de fuite. Débrouillez-vous pour avoir des dossiers en béton au cas où quelqu'un viendrait mettre son nez dans vos comptes. J'espère pouvoir compter sur vous. Kemal a trouvé quelque chose, monsieur? La donation que j'ai faite à l'hôpital Hussein Kavas. Je veux que tu t'assures qu'il n'y aura pas de fuite d'informations. Ne le lâche pas d'une semelle. Surveille-le de près. Et fais attention à ne pas te faire repérer, sinon je te préviens que je vais devoir prendre des mesures qui auront des conséquences fâcheuses autant pour lui que pour toi. Le numéro demandé n'est pas... Où est-ce qu'est Zeynep? Pourquoi cette question? Parce que je suis au courant que vous êtes allé la voir hier soir.
La soirée était bonne? Je n'en ai pas l'impression. Alors où elle est? J'en sais rien du tout. Vous mentez. J'ai autre chose à faire que perdre mon temps avec vous à Cannes. Alors arrêtez de faire l'intéressant et dites-moi où elle est une bonne fois pour toutes. Vous savez très bien qu'elle n'attend que vous. J'ai fini par l'accepter, c'est comme ça. Hôtel Sakam. Ça y est, je crois que je l'ai. Et le voilà. Le dossier médical de Denise Koskouoglou. Et les maladies alors? Anémie aplasique? Exactement, c'est ça. Et son groupe sanguin? Ici, regardez. Son groupe sanguin, c'est O positif. Tu t'en vas? Tu l'as retrouvée? Non, elle est nulle part et son téléphone est éteint. On la retrouvera, tu verras. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Je ne sais pas, j'espère. Mais tu sais que tu es une fille qui a toujours été fragile. Tu crois qu'elle serait capable de te suicider? Non, je ne pense pas. C'est quelqu'un qui aime la vie. J'arrive pas à le croire. Comment elle peut aimer ce mec? Elle l'adore. Écoute, je crois que ça sert à rien d'en parler avec elle. Elle sait très bien ce que je pense de tout ça. Si tu la trouves, essaye d'être un peu compréhensif. Il faudrait pas la braquer contre nous. Ok, d'accord, je comprends. Je vais essayer de me calmer. Salut. Vous pouvez partir. Mais avant toute chose, donnez-moi la clé. Ah, Zeynep. Imbécile. Zeynep. Zeynep. Chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé? Comment t'as fait pour entrer? Est-ce que quelqu'un t'a vu? Kemal sait que tu es là. T'es sûr qu'il t'a pas fait suivre, Emir? Réponds d'abord à ma question, c'est plus important. Est-ce que tu vas bien? C'est si important. Peut-être. Viens, on s'en va. Mais où ça? Aie confiance, allez, viens.